Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends expliquer la dernière vidéo de la série où tout simplement nous mettons les choses au clair. Ok, nous posons les cadres. Alors bon, je sais, ça fait 4 vidéos, je dis on va poser le cadre, mais c'est important que je pose le cadre, que je vous dise ce que nous allons voir, les programmes, tout ça. Comme ça, moi, ça vous permet d'avoir une vision des matières et des programmes. Une fois que vous aurez cette vision-là, ce sera parfait. Ok, voilà vous. Alors, du coup là, on va faire une petite vidéo, on va poser le cadre, mais cette fois-ci donc en SVT, en sciences et vie de la Terre. Ok. Donc en sciences et vie de la Terre, contrairement à ce que on avait pu voir en physique chimie ou encore en mathématiques, ça va être une autre matière, un autre délire. Donc c'est toujours une matière scientifique, mais ça va être un autre délire. Ça va pas être une matière scientifique où on va beaucoup calculer des choses comme ça. En revanche, bon, c'est une matière qui va s'organiser en thèmes, 3 thèmes, et 3 thèmes assez différents les uns des autres. Donc on a un premier thème sur la vie et l'organisation du vivant. Ok. Donc la vie et l'organisation du vivant. Donc c'est un premier thème assez intéressant, dans lequel tout simplement nous allons déjà voir les différentes échelles de la biodiversité. Ok. Vous savez, on vit sur Terre, et donc on a de la biodiversité. Et donc la biodiversité, on va voir à quelle échelle on peut l'observer, et donc en déduire les différentes échelles qui puissent exister. Ensuite, dans un second chapitre, ok, nous allons tout simplement voir le métabolisme des cellules, ok. Parce que oui, les cellules elles fonctionnent, mais ont-elles un métabolisme? Et si oui, bah comment ça marche? Ok. Voilà, voilà. Ok, ça c'est bon. Ensuite, dans un troisième temps, nous allons s'intéresser à l'évolution du vivant, ok. Parce que le vivant a évolué, et donc ça sera intéressant de savoir comment il a évolué, ok. Voilà. Une fois que nous serons intéressés sur ce thème-là, nous allons tout simplement voir les différents mécanismes qui font que la biodiversité évolue, ok. Voilà, voilà. Nous verrons ces différents mécanismes-là. Et enfin, donc, nous terminerons donc par ces mécanismes-là, ok. Voilà, voilà. Donc, des mécanismes d'évolution. Voilà. Ça, c'est tout pour le premier thème, qui est la Terre, la vie et donc l'évolution du vivant. Dans le second thème, nous allons tout simplement aborder ce coup-ci des enjeux contemporains de la planète. Alors, donc, on a 2 gros chapitres normalement, 2-3 gros chapitres. Dans un premier temps, nous allons tout simplement parler des roches, des sédimentations. Ok, voilà, voilà. Et enfin, donc, dans un second thème, nous allons tout simplement voir les agrosystèmes et donc le développement durable. Ok, alors là, c'est assez intéressant puisqu'on va pouvoir s'intéresser à toutes ces mesures d'écologie, des choses comme ça. Ok, éventuellement. Ça, donc, c'est pour le thème 2 sur les enjeux contemporains de la planète. Je pense que ça va intéresser plus d'un, ce thème-là. Et enfin, donc, nous avons un troisième et dernier thème sur le corps humain et la santé. Et donc là, nous avons 4 chapitres à peu près dans ce thème-là. 3-4 chapitres. Et donc, dans ce thème-là, nous allons d'abord aborder tout simplement, en fait, un chapitre sur le cerveau, le plaisir, la sexualité. Et enfin, donc, nous allons faire un chapitre également sur la reproduction. Ok, voilà, vous. Un chapitre éventuellement sur le cerveau, la procréation, tout ça. Également, donc, nous ferons un chapitre sur tout simplement en fait les agents pathogènes, les maladies vectorielles, et également donc on verra les micro-organismes dans l'être humain. Ok, voilà, voilà. Donc voilà, ça c'est les différentes thématiques en cours de SVT. En SVT, vous avez aussi beaucoup manipulé. Pour la SVT, vous allez voir, les horaires ne changent pas beaucoup. On reste sur du 1h30, ce qui est très classique pour la seconde. Voilà, les programmes sont moins gros qu'en physique. Enfin, en termes de programme de contenu, c'est vrai que c'est pas aussi gros que la physique chimie. Ok, voilà. En revanche, par contre, au niveau du boulot, c'est un peu comme la physique chimie. Il faut bosser régulièrement, on va faire travailler régulièrement vos démarches scientifiques. Donc je ferai une petite vidéo là-dessus également, ce qui est très important. Et puis voilà, vous travaillez régulièrement vos démarches scientifiques, vous travaillez également régulièrement votre cerveau, votre façon d'analyser un problème, d'y répondre, et ça sera nickel. Ok, vous connaissez les méthodes, et donc là, vous êtes vraiment OP. Et c'est comme ça qu'on reçoit donc en cours de SVT. Ok, voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, à commenter et bonne installatoire en mathématiques et en sciences. Et donc, à partir de la semaine qui va suivre, cette vidéo-là, normalement, on devrait démarrer le cours normalement. Et donc, on démarre par des maths. Ok, voilà. Sur ce, c'est parti. Sur ce, donc, c'est la fin de cette vidéo.